Pourquoi a-t-il commis cette erreur alors même qu'il savait que la bague était un Horcrux? Parce qu'il espérait revoir sa sœur et ses parents, tous disparus, et leur dire à quel point il regrette. Pour retrouver ce qu'il a perdu, tout simplement. Ainsi, Dumbledore, le plus grand sorcier de tous les temps, meurt d'avoir voulu contourner la mort. Lui qui dénonçait ce terrible désir en l'homme, comme nous l'avons rappelé à propos de Nicolas Flamel, lui qui apprenait à Harry que le désir de conjurer la mort est le désir qui fait le plus mal à l'homme, meurt de n'avoir pas su extirper de lui le refus de la perte irrémédiable que nous occasionne la rencontre avec la mort. Voldemort, même s'il porte ce désir d'immortalité sous sa forme la plus intégrale, n'est donc pas le seul à incarner le refus de la finitude. La saga est au contraire traversée de figures incarnant le raidissement devant la réalité de la mort. L'acceptation de la finitude paraît être une condition essentielle de la vie. Par opposition aux figures de refus de la finitude que nous venons de relever depuis le professeur Binns jusqu'à Voldemort, le personnage qui va symboliser l'acceptation de la mortalité, c'est donc Harry Potter. À la fin de la saga se retrouve, quoi qu'il l'ignore, Harry, le véritable maître de la mort. En effet, lorsqu'il s'avance dans la forêt interdite vers Voldemort, et ce qu'il pense être le moment de sa propre mort, il est devenu ce maître sans le savoir, dans la mesure où il détient les 3 reliques qui rendent leur possesseur invulnérable. Tout d'abord, il est le légitime détenteur de la baguette de Suro. Bien que Voldemort l'ait entre ses mains pour l'avoir dérobée dans la tombe de Dumbledore, son obédience va en effet à Harry. La baguette choisit son sorcier, Ollivander l'a assez répété. Or, Harry a désarmé Malfoy et pris sa baguette. Il est devenu de fait le possesseur de la baguette de Suro. Pourquoi? Parce que c'était Malfoy qui avait désarmé Dumbledore au sommet de la tour d'astronomie. La baguette de Suro était alors devenue sienne, mais celui-ci, ayant été désarmé par Harry, elle avait changé d'allégeance et appartient désormais à Harry. Harry possède en outre la pierre de résurrection, cachée dans le vif d'or que lui a légué Dumbledore. Enfin, il possède la cape d'invisibilité